La rando légère, la tanière de JR. Bonjour tout le monde, comment je filme en randonnée? Alors principalement sur ma grande traversée des Alpes, vous pouvez retrouver les vidéos tout là-haut. Comment je filme, quel matériel j'emporte, comment je m'y prends, bref, vous m'avez posé ces questions et bah aujourd'hui je vous y réponds. Alors on va faire une toute petite distinction entre ma première partie de GTA et la deuxième parce que j'ai pas emmené tout à fait le même matériel. Alors commençons avec ce que j'ai pris sur la première partie. Donc j'ai pris un mini trépied comme ceci, donc c'est un trépied qui est pratique parce que vous voyez il prend la forme qu'on lui donne, donc on peut le mettre sur une branche, vous voyez, belle branche. Je le mettais moi parfois sur un panneau, donc je vais vous montrer une vidéo, là vous allez voir un extrait de ce que j'ai filmé en posant ça sur un panneau. Donc bien sûr par dessus je mets un support pour le smartphone, hop voilà comme ça. Je prends mon smartphone ici présent, je le clipse, tac, je le mets en mode vidéo évidemment, et voilà, ça je le posais, hop, voilà. Donc bien souvent, enfin tout le temps ça m'amenait, soit je posais le téléphone, je me filmais, je marchais et puis du coup il fallait que je revienne pour le chercher, soit c'était l'inverse. Bref, ça faisait toujours des tas d'allers-retours à faire, c'était amusant à faire. Bref, ça m'est arrivé aussi de le suspendre parfois à une branche comme ça, très très pratique, une branche qui arrive dessus. Mais ce que je pouvais pas faire avec ça, c'était le fixer sur un bâton, parce que oui, c'est super pratique. Quand on marche, par exemple, il y a de l'herbe, on plante son bâton, on met ça dessus, sauf que ça tenait pas très bien, donc j'ai pas réussi à faire les plans que je voulais. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer comment j'ai fait dans la deuxième partie, j'ai trouvé quelque chose qui était bien mieux que ça. Donc, à part ça, qui m'a servi extrêmement souvent, je me servais également de mon Fimi-Palm. Alors le Fimi-Palm, c'est un tout petit appareil avec une nacelle qui est stabilisée sur 3 axes, hein, comme sur ce que vous pouvez retrouver sur les drones. Donc ça permet de marcher en tenant ça à la main et en évitant les mouvements, voilà, les mouvements saccadés. Donc c'était pas mal. Il y a un grand angle qui est sympa. Du coup ça faisait des plans. Je vous en montre un pour voir ce que ça donnait. Ça faisait des plans, voilà, qui changeaient un petit peu. Alors ça, c'était pour l'image. Maintenant, pour le son, donc par exemple, quand je parlais ou quand je faisais les rencontres avec les randonneurs, j'avais pris un micro, c'est celui-ci. Donc, ce qui est très très bien, c'est qu'il a 6 mètres de câble, donc ça permettait, je le posais, regardez, je vous montre des images, ça me permettait d'être loin du smartphone, mais d'enregistrer quand même le son dedans. Voilà, donc micro-cravate, micro qui me permettait également de faire les interviews quand il y avait les rencontres avec les randonneurs. Donc ce micro-là m'a suivi sur la première partie et sur la deuxième partie. Malheureusement, il n'a pas survécu à cette GTA parce que quand je suis rentré à la maison, voilà, j'ai lavé mon short qui en avait bien besoin et bah voilà, j'étais fatigué, probablement, j'ai oublié qu'il y avait ça dans la poche de mon short. Donc il a fait un tour à la machine à laver, puis bah, il y a un petit peu d'électronique dedans et tout ça, donc bah, en fait celui-ci bah, ne fonctionne plus. Ah oui, j'allais oublier, j'ai la petite bonnette touffue, très pratique pour le vent. Comme ça, bah voilà, ça permettait d'enlever les bruits du vent. Mais du coup, pour ma première partie, j'avais aussi pris un autre appareil. Il est là parce que je m'en sers pour m'enregistrer. C'est mon petit enregistreur qui est génial. Alors là, je l'ai relié à un micro-cravate, mais on peut l'utiliser de manière autonome. Alors pareil, j'ai une petite bonnette touffue contre le vent. Donc ça me permettait d'enregistrer les sons de la nature. Et puis ça me permettait d'enregistrer, j'ai un plan au lac d'Anterne. J'avais utilisé le Filmi-Palm, mais le son du Filmi-Palm, enfin comme n'importe quel smartphone, ça, le son est pas bon du tout. Là-dessus, il est même, c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. Bref, du coup, j'avais mon enregistreur, j'avais le micro-cravate, la petite bonnette touffue, et puis je me filmais avec ça à bout de bras devant le lac d'Anterne. Je vais aller prendre mon petit déjeuner, et puis bah ça sera la 5e journée sur la GTA, sur le GR5. Voilà, une journée qui s'annonce magnifique. Il n'y a pas un nuage. Mais l'inconvénient, du coup, comme on enregistre le son à part de l'image, parce que évidemment, quand je parlais au lac d'Anterne, le son était enregistré là-dessus, et l'image était enregistrée sur le Filmi-Palm. Donc une fois rentré à la maison, eh ben, il va falloir synchroniser les deux dans le logiciel de montage. Alors j'utilise Final Cut Pro, donc il y a une fonction pour synchroniser assez facilement le son. Ce qu'il suffit de faire au début, c'est de faire un clap, hop, dans les mains comme ça. On peut aussi utiliser un vrai clap de cinéma. Mais bon, ça c'était un peu plus compliqué à emmener sur la GTA. Et du coup, je vous disais que sur la deuxième partie, j'ai fait quelques changements. Donc ça, le pied, je l'ai changé. Et j'ai acheté celui-ci. Alors ce qui est vraiment génial avec celui-là, déjà c'est qu'on peut régler
vraiment très précisément l'inclinaison, etc. Mais c'est surtout son système, regardez. Un système de trépied, je le posais très souvent sur des rochers pour me filmer, hein. Je vous mets des plans pour vous montrer, ça c'est les plans que j'ai fait en mode posé sur un rocher. Et puis il m'arrivait parfois d'avoir à faire des plans quand j'étais au milieu de nulle part avec des grandes étendues herbeuses, où je ne pouvais pas poser le trépied, ou alors au sol, mais du coup ça déforme complètement la vision de ce qu'on a. Donc ce que j'ai fait, c'est que je plantais un bâton dans l'herbe, hop, je plantais un bâton dans l'herbe et je fixais ça sur la poignée du bâton. Alors, vous voulez voir? J'ai tout prévu. Donc, mon bâton, hop. Le scratch autour. Et vous voyez, ça tient super bien. Après, hop, on ajuste, on visse. Ça, je le plante dans l'herbe. Et ça me faisait pas un trépied, mais un monopode articulé. Je pouvais vraiment diriger comme je voulais. Et c'était très pratique. Ça, vous pouvez le voir sur certaines images. Si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des images où je marche avec un seul bâton. Et ouais, quand je marche avec un seul bâton, c'est pas que je l'ai perdu, hein, c'est pas comme la casquette ou le chapeau. Non, c'est que j'utilisais ce système. Donc, sur ma deuxième partie, j'ai remplacé ce trépied par celui-ci. J'ai gardé le smartphone, j'ai gardé la pince, j'ai gardé le Fimi Palm, j'ai gardé mon micro et sa bonnette touffue, mais je n'ai pas pris cet enregistreur et la bonnette qui va avec parce que finalement je m'en étais assez peu servi lors de la première partie. Donc voilà, ça m'a allégé de ne pas l'avoir sur la deuxième partie. Du coup, j'utilisais uniquement le micro et ses 6 mètres de câble. Il y a un plan où j'étais assez loin, c'était le matin quand je rangeais dans mon sac là, je vous le montre, vous le voyez en même temps. Ce plan là, ouais, il y avait les 6 mètres de câble qui étaient pile comme il fallait, ce qui fait que ça enregistrait directement le son sur le smartphone, donc pas de synchronisation à faire. Ça me permettait, si je voulais faire une vidéo, la mettre en story ou publier une petite vidéo avant de rentrer chez moi et de faire un montage, d'avoir le son synchronisé directement à l'image, donc c'était quand même un petit peu plus pratique. Mais c'est vrai qu'au niveau qualité, il vaut mieux utiliser un enregistreur, mais bon, là on entendra réellement la différence que si on met un casque, si on est attentif, etc. Donc pour filmer quand on est en rando itinérante, comme ici sur une traversée des Alpes, et finalement c'est quand même plus pratique de prendre son micro qu'on va brancher sur le smartphone plutôt que d'enregistrer le son à part et de faire des synchronisations. Donc vous voyez, au final j'ai emporté assez peu de matériel, ça m'a quand même permis de faire toutes les images que vous avez vues dans la première partie et dans la deuxième partie. J'espère que ce petit point sur le matériel, mes techniques, les petites astuces utilisées pour faire toutes ces images vous aura apporté des précisions, vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres questions, allez-y dans les commentaires, je vous répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.